Bienvenue sur Prospection Intelligente, la chaîne dédiée aux consultants, freelance et dirigeants de TPE. Ici, vous apprenez à trouver plus de clients et développer durablement votre activité. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un plan de prospection efficace. Car prospecter sans plan fait perdre beaucoup de temps. Vous contactez des prospects, mais sans véritable direction. Et souvent, les résultats ne suivent pas. Un bon plan de prospection change cette situation. Il vous indique qui contacter, comment agir et quoi mesurer. Dans cette vidéo, je vous présente une méthode simple en 5 étapes. Vous pourrez ensuite construire votre prospection propre et efficace. Mais commençons par comprendre pourquoi votre prospection peut manquer d'efficacité. C'est parti. Vous prospectez peut-être déjà régulièrement. Vous envoyez des emails et des messages sur LinkedIn. Vous demandez aussi des recommandations autour de vous. Pourtant, les nouveaux clients restent difficiles à obtenir. Le problème vient souvent d'un manque d'organisation. Vous prospectez quand vous avez le temps, puis vous arrêtez lorsque votre activité augmente. Ensuite, votre nombre de prospects diminue et quelques semaines plus tard, vous manquez de clients. Votre prospection devient alors une succession d'actions isolées. Elle ne forme pas encore une véritable stratégie. La solution consiste donc à organiser vos actions. Voyons maintenant les 5 étapes qui composent ce plan. Un plan de prospection n'a pas besoin d'être compliqué. Il doit surtout répondre à 5 questions simples. Premièrement, quels résultats voulez-vous obtenir? Deuxièmement, quels clients voulez-vous trouver? Troisièmement, où allez-vous contacter ces clients? Quatrièmement, quelle action allez-vous réaliser chaque semaine? Et enfin, comment allez-vous mesurer vos résultats? Ces 5 réponses donnent une direction claire à votre prospection. Elles permettent aussi d'éviter les actions faites au hasard. Vous savez où aller et surtout vous savez quoi faire chaque semaine. Nous allons maintenant construire ce plan étape par étape. Commençons par votre objectif de prospection. La première étape consiste à définir un objectif précis. Évitez simplement de dire « je veux plus de clients ». Cette intention reste trop vague pour guider vos actions. Choisissez plutôt un résultat concret. Par exemple, obtenir 4 nouveaux clients dans les 3 prochains mois ou obtenir 5 rendez-vous commerciaux chaque mois. Votre objectif détermine ensuite votre niveau de prospection. Vous pouvez calculer combien de prospects contacter chaque semaine. Vous pouvez également suivre votre progression plus facilement. Votre prospection devient alors une action planifiée. Elle répond à un résultat que vous souhaitez atteindre. Mais un objectif ne suffit pas. Vous devez maintenant savoir précisément quel client vous cherchez. La deuxième étape consiste à choisir les bons prospects. Vous ne pouvez pas prospecter efficacement auprès de tout le monde. Vous devez donc choisir clairement votre client idéal. Posez-vous quelques questions simples. Quel type d'entreprise voulez-vous accompagner? Quelle personne prend la décision? Quel problème pouvez-vous résoudre dans cette entreprise? Cette réflexion est essentielle pour trouver des clients en B2B. Elle est également importante quand vous êtes consultant ou freelance. Plus votre cible est précise, plus votre message devient pertinent. Vous évitez aussi de perdre du temps avec des mauvais prospects. Vous savez maintenant qui vous voulez contacter. Il reste donc à déterminer où trouver ces prospects. La troisième étape consiste à choisir vos canaux de prospection. Un canal représente simplement le moyen utilisé pour contacter vos prospects. Vous pouvez utiliser LinkedIn, vous pouvez aussi envoyer des emails, vous pouvez utiliser le téléphone ou développer votre réseau. Les recommandations peuvent également apporter de nouveaux clients, mais évitez de tout faire en même temps. Commencez avec 1 ou 2 canaux adaptés à votre cible. Si vos prospects utilisent LinkedIn, commencez par LinkedIn. Si l'email fonctionne mieux, concentrez vos efforts sur ce canal. L'objectif reste simple. Choisissez les endroits où vos prospects sont réellement accessibles. Vous connaissez maintenant vos cibles et vos canaux. Il faut ensuite transformer ces choix en actions régulières.
La quatrième étape consiste à créer une routine de prospection. C'est souvent ici que les résultats commencent réellement à changer. Réservez des moments précis dans votre semaine pour prospecter. Par exemple, recherchez de nouveaux prospects le lundi. Contactez-les ensuite le mardi et le mercredi, puis réalisez vos relances en fin de semaine. Cette organisation vous évite de prospecter uniquement dans l'urgence. Votre recherche de clients devient une action régulière. Vous alimentez ainsi votre liste de prospects chaque semaine et vous créez progressivement davantage d'opportunités commerciales. Mais réaliser des actions ne suffit pas. Vous devez aussi savoir lesquelles produisent réellement des résultats. Passons donc à la cinquième étape. La cinquième étape consiste à mesurer vos résultats. Vous n'avez pas besoin d'un système compliqué. Commencez avec quelques chiffres simples. Combien de prospects avez-vous contactés? Combien vous ont-ils répondu? Combien de rendez-vous avez-vous obtenus? Et combien sont finalement devenus des clients? Ces chiffres vous montrent ce qui fonctionne réellement. Par exemple, un canal peut générer beaucoup de réponses, un autre peut produire davantage de rendez-vous. Vous pouvez alors concentrer vos efforts sur les meilleures actions. Votre plan de prospection s'améliore ainsi progressivement. Vous connaissez maintenant les 5 étapes. Voyons comment les appliquer simplement dès cette semaine. Maintenant, ne cherchez pas à construire un système parfait. Commencez avec un plan de prospection très simple. Définissez d'abord un objectif pour cette semaine. Choisissez ensuite une cible précise, une seule. Puis, sélectionnez votre principal canal de prospection. Fixez enfin un nombre de prospects à contacter. Par exemple, contactez 5 nouveaux prospects chaque jour. À la fin de la semaine, regardez vos résultats. Comptez les réponses et les rendez-vous obtenus. Puis, ajustez votre plan pour la semaine suivante. Cette méthode simple vous permet d'avancer sans vous disperser. Votre plan devient progressivement plus efficace. Et justement, la prochaine étape consiste à développer cette démarche commerciale. Vous savez maintenant comment créer votre plan de prospection. Vous avez un objectif, vous connaissez votre cible, vous avez choisi vos canaux, vous savez quelle action réaliser et vous pouvez mesurer vos résultats. Mais trouver des clients ne repose pas uniquement sur la prospection. Il faut aussi construire une démarche commerciale dans la durée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment développer une activité grâce au développement commercial. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour suivre toute la méthode. Et si vous souhaitez aller plus loin, découvrez le guide de la prospection intelligente.